Tu te demandes ce que je fais dans la 2 chevaux? Le vélo sur le toit? Non, rassure-toi, j'ai pas jeté l'éponge. L'itinéraire de base est de rejoindre directement Tichit, le tracé vert sur la carte. Mais une fois arrivé sur le plateau de Khalaouia, mon père me demande de faire un détour par El Mrié pour chercher une épave caravanière du XIIe siècle. Ça fait un détour de 250 km et franchement, je suis pas très chaud. Alors on fait un deal. Ok pour aller à El Mrié, mais je remonte dans la 2 chevaux. Tichit étant la même distance de Khalaouia que d'El Mrié, je reste dans mes prévisions de 1500 km. Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it? Maybe I don't really know you. Maybe I don't really know myself. Let me rest in your arms until the morning comes and fades away. Franchement, le site d'El Mrié est sympa avec cette espèce de sèpcra blanche et puis les dunes. On va ranger le campement, descendre le vélo et on va repartir direction Tichit. Donc là je t'ai retrouvé sur le chemin, arrêté. Il y a eu une grosse casse apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une côte très raide, donc j'ai pris de l'élan et ça commençait trop à forcer, donc j'ai baissé la vitesse, sauf que j'étais déjà trop bas. Donc la chaîne elle s'est tendue, ça a dû relever tout ça sur le côté. C'était là au début. J'ai reculé, j'ai vu que tout ça c'était tout tordu, que le truc qui tourne, Ok. il s'était totalement cassé là. Bon, on va essayer de démonter cette pièce. Moi j'ai jamais fait sur les vélos, donc je connais pas trop, mais après ça reste de la mécanique, donc on va essayer de voir, hein. Et comme tu filmes, on saura comment remonter. Donc ça c'est enlevé. La chaîne elle est directe. Elle est directe et elle est hyper tendue. Donc en fait je pense que le problème c'est que la chaîne n'est pas faite pour monter sur le gros pignon. Donc elle va bien sur les autres là, mais dès qu'on commence à monter sur les 2 derniers, et ouais, en fait elle amène ça trop en avant, parce que c'est trop court. Et ça se prend dans le, ça se prend dans le plateau, ça nique tout. À mon avis, le problème vient de là. Voilà, on va la voir. Voilà, ça va. Oh putain, le plateau là, il a pris cher. Putain. Quand tu as l'expérience, malheureusement nous on l'a pas, mais quand tu as l'expérience du vélo, tu sais que ça peut arriver. C'est ça la connerie dès le début, c'est qu'on a mis une chaîne qui n'est pas adaptée au vélo. Et de toute façon c'était aussi à nous, bon, on n'est pas expert, mais on aurait dû le voir quoi. Ouais. Tu sais quoi? Regarde, on raccourcit la chaîne et puis tu peux rouler sur... Ouais, c'est ce que je me disais, mais du coup... T'as plus de vitesse. C'est ça, j'ai plus de vitesse. C'est un peu tordu. Hein, c'est un peu tordu quand même. Un petit peu, ouais. Alors on va voir ce qu'on a dans le stock de pièces. Voilà, donc on a notre chaîne neuve qui est plus longue. Il est tordu le plateau, non? Mais c'est pour faire l'essai. On va le détordre à la pince, hein. Voilà, elle doit être bonne, hein. Ouais. Plus le maillon rapide. On a la pièce neuve. C'est pas beau ça? Ouais. Voilà. Heureusement que Gori nous a mis cette pièce dans le lot de bord.
Bon ben voilà, après un peu plus de 2 heures. Ouais, un truc comme ça. Un peu plus de 2 heures à galérer comme des damnés parce qu'on connaît rien. Donc j'ai changé ça. Mais franchement, ça fait 2 heures qu'on essaye les réglages, les vis, les machins, on connaît rien. Du coup, on a réussi à avoir la vitesse la plus haute. Après, je l'ai bloqué avec une vis parce que sinon, il y a ça qui touche tout. Donc voilà, vitesse maximum et en bas, on descend presque à la dernière, à l'avant-dernière. Voilà, donc on a plusieurs vitesses. Après, il y a des vitesses, il y en a 3 qui montent d'un coup. Bon, je sais pas, les réglages, voilà, on ne connaît pas. Donc on s'en est sorti comme ça. Donc il nous reste sur les 11 vitesses, on en a 7, 9, 7, 8. 7, 8 et elles passent vraiment, certaines très mal, ça peut sauter à 3. Donc au bouton là du guidon, au lieu de faire un clac, il faut faire un demi-clac. Enfin voilà, c'est du bricolage. On aurait dû faire un stage chez Gori avant de partir, c'est clair, ils nous auraient tout expliqué. Mais ils habitaient vraiment loin quoi. Donc on se débrouille comme ça et on va essayer de faire les 1000 km qui restent, hein? Oui. Voilà. Allez. Nous sommes sur l'Elbe Efsal, c'est-à-dire que c'est le dernier cordon de dunes de la Majaba Al Kubra. Et là, on va attaquer El Mereye. El Mereye, ça veut dire le miroir, que du sable, des ondulations de sable. Donc on quitte les dunes pour une immense plaine qui descend jusqu'à Tichit. Tichit, premier lieu de vie depuis le départ. Combien tu as fait de kilomètres depuis le départ là? Un peu plus de 800. Un peu plus de 800 kilomètres sans voir personne, en hors-piste absolue. Et là, Tichit, c'est à peu près à 220 km à vol d'oiseau. Donc tu auras déjà dépassé le millier de kilomètres quand tu verras tes premières têtes depuis je ne sais pas combien de jours. Comment se sont passés là, les derniers jours, la traversée de ces cordons? Ça va, hein. En vrai les derniers cordons ça allait. Juste à des moments c'est mou mais ça passe. Hein. Tu m'as parlé aussi que les rides sur le sable par moments étaient assez difficiles. Ouais, les petites bosses là, plein d'ondulations, il y a tellement de bosses abruptes, ça fait mal au dos. Pourtant, bon, je crois, on va regarder. Il est quand même bien dégonflé quoi. Hein. Donc dégonfler un pneu arrière, ça vaut pas une suspension arrière. Voilà, malgré qu'il soit dégonflé, c'est vrai que ces petites rides de sable sont vraiment très difficiles à supporter. À chaque fois, tu dois te mettre debout. Comment tu les négocies? Je roule debout, hein, obligé. Je reste assis, ça bouge trop et ça me tasse le dos, ça fait mal. Ouais. Je comprends parce que avec la 2 chevaux, c'est pareil. Si j'essaye de rouler vite, on va tout casser. En fait, ça fait un peu comme de la tôle ondulée. Et c'est vrai que de rouler à ta vitesse, ça permet de préserver la 2 chevaux aussi. Ouais. Bon, voilà, écoute, pour ce point de rendez-vous avant d'attaquer l'El Mereye. Donc là, le cap, ça va être presque plein sud, pas tout à fait. Et on se retrouve un peu plus tard pour de nouvelles impressions. Allez, bonne route. I don't know where you came from, but this road is yours to trail. Evan, la journée, ça a été? Ouais, nickel. Sur la fin, ça roulait pas mal, hein? Ouais, ça roulait bien, même tout le long, à part les ondulations, ça allait. Ouais. Là, je pense qu'on est dans la meilleure partie d'El Mereye. C'est là où ça roule le mieux.
Donc là on peut voir c'est des petites ondulations, là on est dans le creux d'une ondulation. Voilà, donc ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, c'est les petites montagnes russes. Mais franchement ça roule fort là, il n'y a quasiment pas de touffes d'herbe. Donc la progression est assez rapide. Ce soir on va vous présenter un peu notre bivouac, comment on fait. On dort sur des lits picots. Donc tous les soirs c'est nuit à la belle étoile, on n'a pas de tente. Notre table, on n'a pas de chaise, hein. Soit on se met sur les lits picots ou alors on se met assis en tailleur sur le sable. Ce soir comme d'habitude, pâte complète, soupe et 2 biscottes chacun dans la soupe. Et puis après on a une petite infusion. Bon, le petit réchaud à bois c'est très simple, hein. On prend des petits bouts de bois, on le remplit. Alors des fois, une allumette suffit si le bois est suffisamment sec. On a préparé les pâtes, on les met déjà dans l'eau à froid en fait, avec un bouillon cube. Et on va faire chauffer tout ça. Il y a des petits trous tout le tour. Et franchement, il y a une super combustion. Après, il n'y aura plus de flammes sur le côté quand le plus gros du bois aura brûlé. Et après, il suffit de rajouter des petites brindilles et on a un feu tranquille. Voilà, ça bout assez vite, hein. Le bois, c'est quand même hyper efficace. Et surtout, quand on est en autonomie comme ça, ça permet de ne pas utiliser de gaz, quoi. Bon, je vous rassure, les feux, on n'en fait pas souvent. Parce que déjà, il faut trouver le bois, il n'y en a pas beaucoup ici. Et puis, il n'y a pas d'utilité, à part pour brûler les ordures ou si on a quelque chose à faire griller. Mais là, on n'est pas au mois de janvier encore, donc on peut supporter des nuits, des soirées quoi, sans feu de bois. C'est franchement bien les petits bouillons cubes. Hein. Là, on fait chauffer l'eau pour la soupe. Une bonne soupe avec 2 biscottes. Et pour finir, on aura une infusion. Alors là, je roulais, là, on est dans l'El Mereyé et je vois un éclat blanc au loin sur le sable. Je m'approche, je m'arrête à côté et qu'est-ce que je vois? Un crâne humain. Alors je sais pas de quand il date. En général, les crânes, dès qu'ils sont à l'air, ils se désagrègent assez rapidement. Je vais un petit peu creuser autour pour voir quoi. Hop, attends. Ça a été? Ouais. Tiens, pose ton vélo. Viens, j'ai trouvé quelque chose. Viens là. Ferme les yeux, je te guide. Ouvre les yeux. Non. Putain. Stylé. Tu as vu? Impressionnant, hein? Ah ouais, grave. J'ai commencé à le déterrer avec le pinceau doucement, mais il est tellement fragile en fait. Ah ouais. Tout s'effrite. Alors je pense qu'il est allongé parce que là j'ai creusé un peu. Ah, là on voit les os ici là. Il y a des os, mais c'est tellement fragile.
quelques centaines de, enfin plus d'une centaine de mètres, je me disais non, c'est pas possible. C'est soit le vent, soit mon imagination. Donc je continue de rouler. Là, j'entends de plus en plus. Je me dis c'est lui de sûr. Et toi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, on faisait 10 bornes, 10 bornes. Eh ouais. Et en fait, il y avait le vent de sable. Ouais. Et du coup, je voyais plus. Les traces, elles sont effacées. Putain. Et à un moment, tu t'es embourbé dans une côte. Et du coup, tu avais reculé et tu avais tourné soit à droite, soit à gauche. Moi, du coup, j'ai continué. Je suis juste passé sur la dune. Je me suis dit, je retrouverai tes traces de l'autre côté. Ouais. Sauf que du coup, j'ai plus retrouvé tes traces. Et je me suis dit, en avançant, c'est bon, de toute façon, ça va aller. Et non, du coup, j'ai plus retrouvé. Et du coup, au bout d'une heure, je me suis dit, bon, il me reste Osmond sur le GPS, je vais aller au point le plus proche. Du coup, je suis allé dormir au point le plus proche. Et en vrai, la nuit, ça allait. J'ai pas trop eu froid. Je suis parti le matin, et roulé. 20 bornes, 25 bornes, je sais pas. Eh ouais, putain, moi ça fait 15 bornes que j'ai revu tes traces. Ah ouais? Oh putain, moi j'ai passé une nuit. Ben en fait, moi je t'attendais au point vers 14h, tu n'y arrivais pas. Je me suis dit putain, soit il a crevé ou il a la batterie. Ouais. Non, la batterie, tu venais de la changer. Et ouais. Je me suis dit, il a 2 litres d'eau, il tient 3 jours. Je me suis dit, je vais aller à Tichit, je vais prévenir l'armée et je vais demander un appui aérien, un hélicoptère, quelque chose pour le chercher, quoi. Parce que, où j'ai dit, si. C'est vrai que s'il a pensé à regarder sur son téléphone la trace, là. Ouais, j'ai direct pensé à ça. Et j'ai regardé la boussole pour pas ouvrir Osmond parce que ça prend trop de batterie. Et ouais. Du coup, je m'orientais que à la boussole. Ah, t'as même pas regardé l'itinéraire d'Osmond? Ah non. T'aurais dû au moins pour te mettre sur l'axe, parce que là. Là, je suis pas sur l'axe là? Tu es parallèle, mais à 2 km. Ah ouais. Mais déjà. Mais je suis dans l'axe de Tichit en tout cas. Moi, c'est ça que je voulais. Ouais, tu savais qu'il fallait aller au sud, quoi. Ouais, sud, c'est ça. Bon, ben franchement, tu t'es bien démerdé, hein, bravo. Mais putain, j'ai eu les boules graves. Hein. Ah ouais. Ouais, je me suis dit en t-shirt là. Et je pense que j'ai eu moins peur que toi quand même. Je me suis dit, bon, Tichit, d'où j'étais, c'était à 80 bornes. Je me suis dit, le lendemain, je l'ai fait. Même si j'ai pu. Quand les traces elles ont disparu, ce que j'aurais dû faire, c'est me mettre sur la butte la plus haute et me poser et attendre. J'aurais dû faire ça. Et ouais, comme un con, j'ai essayé de rouler dans l'axe tout droit, mais tu dévis trop. Là, je suis trop content de t'avoir retrouvé. Ah ouais, clairement, j'ai entendu la voiture, je me suis dit, c'est bon. Direct. Bon, heureusement que de toute façon, tu as eu l'intelligence de suivre. Je me suis dit, putain, mais est-ce qu'il va savoir que Tichit c'est au sud? Je m'en voulais parce que je t'avais pas assez montré sur les cartes, tu vois. Je me suis dit. Mais non, moi je me rappelle, tu me disais c'est plein sud, donc j'allais plein sud. Ouais. Je l'ai retrouvé, on s'est retrouvé. Ouais, le kiff, quoi. Ouais. Bon. Ben, je crois que là, on va se faire une pause et tu vas te prendre un bon petit déj. Ah ouais, j'ai trop faim, c'est abusé. Allez, je te rejoins.